Hello, los amigos. Votre gars Abdel de retour. J'espère que tout le monde se porte bien. C'est reparti pour une nouvelle matinée de boulot. Cette fois-ci, ça sera un petit peu plus court que le dernier vlog. Comme d'hab, les gars, vous savez très bien, on commence par un bon café. Après la suite des événements, on va partir chez Bingati, un promoteur dont on a pas mal parlé, enfin qui fait pas mal parler de lui. Hein. Ils n'ont pas besoin de nous pour le coup, pour leur com. Et on va aller voir notre ami Nasser qui va nous faire une petite présentation des projets en cours, des projets à venir, de leur stratégie et tutti quanti, de leur plan de paiement s'il en reste, des prix et voilà. Donc là, encore une adresse du père Abdel. Hein. Ne remerciez pas les gars, c'est cadeau. Petit café, là on est à Al-Kouz, dans le quartier industriel. Premier abord, ça fait pas rêver, hein. Pas très sexy, mais vous connaissez les gars. Hein. Vous savez très bien que je vais pas n'importe où, surtout pour le café. Je suis un peu le sommelier du café. Donc vous allez comprendre. Al-Kouz, quartier, selon moi, d'avenir. Hein. Je crois même que c'est le plus grand quartier de Dubaï, ou l'un des plus grands, qui s'étend pratiquement de Al Safa, du côté de Safa Park, jusqu'à Al Barsha. C'est un bloc énorme. C'est la zone industrielle qui a pris un bon coup de jeune grâce à pas mal de projets, notamment Al Serkal aussi, pas qu'on passe. Et le café où je me rends, c'est celui-là, la Nenia. Ça c'est un truc pour les enfants, pour peindre. Il n'y a rien que l'entrée. Pas mal la porte de Mad Max. Hop là. C'est parti. Donc on est tout de suite dans une ambiance. On est coupé un petit peu. T'oses même pas faire du bruit. C'est un concept espagnol. Et tout ce que vous voyez là, vous pouvez l'acheter. Donc c'est café, bouffe et ameublement. Un style pierre à feu, on va dire. Pour ceux qui connaissent la petite ref, Flintstone. Mais bon café, mais bon cadre, j'aime bien. Maintenant, ils sont victimes de leur succès. Le week-end, c'est blindé, c'est pour ça que je viens pas le week-end. Mais le matin, pour prendre un petit café, se concentrer, noter ce qu'on a à faire, c'est pas mal du tout. Si quelqu'un est intéressé par les meubles, faites-moi signe, je vous fais un prix les gars. Ils me connaissent bien ici. J'ai pas honte, le seul mec qui va en claquette chez Bingati. Je les ai pas respectés là. C'est pas cool. Mais bon, je me suis fait mal au talon. Hey, how's it going? How are you? Can I have one double espresso, please? Sure. Perfect, thank you. Les gars, je vais siroter le café tranquille. Et je vous retrouve chez Bingati. Je vous laisse dans l'ambiance un peu spéciale de ce café. Comme quoi, et by the way, il y a beaucoup d'endroits comme ça à Dubaï, pas soupçonnés, surtout dans ce quartier-là. La zone industrielle, il y a... De toute façon, c'est top, hein, quoi qu'il arrive, Al-Kouz. Il y a les meilleures salles de sport pratiquement sont là-bas. Tout ce qui est MMA, boxe, jiu-jitsu, etc. ça se trouve là-bas aussi. Donc, et surtout, moi je pense qu'une fois que les accommodations, les résidences, pour ceux qui ne connaissent pas le mot accommodation, les résidences des travailleurs, au bout d'un moment, je pense qu'elles vont être amenées et détruites, je pense. Et on en a déjà parlé, il va y avoir beaucoup de terrain, beaucoup d'espace, et notamment pour faire des lofts. Donc, les lofts ne sont pas du tout communs à Dubaï. C'est pas commun du tout, il n'y en a pas à ma connaissance même. Ils ont commencé à le faire maintenant, mais pour des restaurants, donc ils ont repris des warehouses, comment on appelle ça, des warehouses, warehouse, les gars, aidez-moi. Entrepôts, pardon, des entrepôts qu'ils ont retapés en restaurant, galerie d'art, en concessionnaire de voitures, etc., en cinéma même dans certains cas, pas encore en logement. Et il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, donc ceux qui se mettent sur les coups en premier, comme d'hab, hein, c'est l'anticipation mène toujours, souvent en tout cas, à la victoire. Voilà les gars, je vais prendre mon petit café, je vous dis à tout. Voilà les gars.
Je sirote mon petit café. Un calme absolu. En tout cas, les personnes qui ont ramené, qui ont acheté cette licence, je sais pas si c'est les vrais propriétaires d'Espagne qui ont eux-mêmes ouvert ici, ou c'est quelqu'un qui a ramené, qui a juste acheté la franchise et qui a ramené le concept ici. Mais c'est malin parce qu'en plus c'est même pas forcément un truc. Je crois qu'ils ont commencé à Valence, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est Valence. Ils doivent en avoir un à Madrid, un à Milan, je crois. Mais c'est pas le truc que tu retrouves partout non plus, donc fallait avoir le nez creux, fallait le trouver. Et moi, perso, je suis fan ici. Bon, maintenant qu'il y a beaucoup de monde, c'est un peu relou. Mais tôt le matin, ça reste agréable. Bon, je vais pas non plus vous faire mon influenceur. Mon influenceur café-restaurant, mais voilà. C'est juste pour vous dire, pour revenir, en fait ça appuie ce que je vous dis sur le quartier. Sur le quartier Alcous, c'est un quartier, si tu connais pas, tu passes au premier abord, tu penses que c'est poussiéreux, il y a que des camions et des camionneurs et des entrepôts un peu crado. Mais gros potentiel, et il y a déjà même pas mal de choses, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'était la petite aparté. Voilà les gars, cette fois-ci, je finis le café et je trace pour pas trop perdre de temps. À toutes. Hello los amigos. Je me suis arrêté sur un truc qui a rien à voir, je voulais vous montrer. Parce que je passe tout le temps devant en allant au bureau. Et c'est un constructeur de voitures chinois. Et je sais pas du coup s'il est dispo en Europe, enfin en France, même dans toute l'Europe. Et ils font vraiment des voitures super sympas. C'est le plus gros constructeur chinois. Enfin le plus vieux, je crois, 1958. Et ils font des super voitures. Donc petite anecdote, mais c'est... Ils ont même une voiture, c'est un peu l'équivalent du Rolls-Royce Cullinan. Je vais essayer de vous la montrer. Ils sont très connus pour leur voiture électrique et c'est super classe, super confort. Et petit à petit, c'est vraiment en train de prendre ici. Les gens avaient du mal avec les voitures chinoises. Hein. C'est notamment dû à la sécurité, à la réputation. Mais regardez, franchement... Il y a de plus en plus de gens qui se laissent séduire ici par les voitures chinoises et je comprends pourquoi. Et je vais vous montrer celle qui ressemble, je trouve, au Rolls-Royce Cullinan. Elle est juste magnifique. La marque en question, c'est Hongqi. Regardez, franchement, ça c'est le modèle sédan. À l'arrière, je pense que t'es bien. Hein. Et les gens ils se laissent séduire parce que la qualité est top et le prix, le rapport qualité-prix est incroyable. Alors celle-là elle est juste magnifique. Voilà. Ça c'est le modèle phare qu'on voit de plus en plus à Dubaï. Il est magnifique. Regardez le prix. Je crois qu'ils ont augmenté un petit peu augmenté le prix depuis le lancement, mais ça n'a rien à voir avec le. Après c'est vrai que ça n'a pas la même histoire que Rolls-Royce, c'est clair et net, mais quand même, je trouve que c'est une très très belle voiture. Esthétiquement, ils sont forts les Chinois. Après, au départ, je crois que là où ça bloquait un peu, c'était la sécurité et tout, mais... Franchement, clean les gars. Hi, how's it going? How are you? On va voir l'espace. Bon après moi je suis pas très grand mais... Franchement, à l'arrière t'es plutôt bien. Hein. Voilà, c'est juste un petit break. À toutes les gars. Je vais vous montrer un autre de leur modèle. C'est pratiquement que des voitures électriques. Hein. Franchement celle-là aussi elle est stylée. Hein. Il y a de plus en plus de Tesla aussi à Dubaï.
que je trouve pas très belles moi perso, mais bon, qui sont... What's the autonomy on this one? Okay. Ah, okay, no problem. That's the price, yeah? Okay. 500. Okay, I was surprised actually. The design is very nice, to be honest. They made it like this. See. It's even better, in my opinion. Look, at least. Thank you again. Hein? Franchement, les gars, dites-moi ce que vous en pensez, mais très très stylé. Hein. Ça rappelle un peu le Urus à l'arrière. Ouais, quoi que non. Et ouais les gars, le monde a changé. Dans pas longtemps on roulera en voiture chinoise. Mais bravo à eux. Mais même petite musique de karaoké chinois, pas mal. Thank you. Bon, c'était la petite pause bagnole. Très sympa en tout cas, franchement. Moi je me laisserais bien tenter par la dernière, j'ai kiffé. C'est parti pour le bureau. Hein. Beaucoup de monde comme d'hab sur cette avenue, Sherzade Road, très bruyante. Là-bas il y a Porsche, ils ne sont pas mis n'importe où les Chinois. Hein. Ils ont investi. Ça a pris énormément en Arabie Saoudite. Ils ont pénétré le marché saoudien en force, cette marque Hongqi. Depuis 1958. Tu vas en Arabie Saoudite, t'en vois vraiment beaucoup et je comprends pourquoi, parce que niveau design, ils sont très très bons et apparemment niveau qualité aussi. Hein, niveau qualité aussi. Voilà, dites-nous dans les commentaires si cette marque-là elle est dispo en France, mais je pense pas. Avec le protectionnisme français, à mon avis, doit faire la misère aux marques chinoises. Voilà les gars, à toutes, ciao ciao. Là, on arrive devant les bureaux d'Aldar qui se trouvent juste à côté de Bugatti. Donc on croise souvent de belles Bugatti quand on arrive chez Bingatti, pardon. On arrive, je me gare, on rentre chez Bingatti les gars, à toutes. Voilà les gars. Voiture garée, je pense que je vais déjeuner là juste après, parce que je commence à avoir faim. Et on se rend chez nos amis de Bingatti. On va laisser Monsieur Nasser vous faire une présentation générale. Il va peut-être répondre à certaines questions que moi-même je me pose d'ailleurs, sur le virage 360 de Bingatti. À ne pas confondre avec Bugatti, on n'est pas sur les mêmes prix. Quoique avec leur nouveau projet d'ailleurs, leur collab. D'ailleurs je pense qu'elle vient peut-être de là la collab. Hein. Je viens de tilter là. Mon cerveau il a été un peu mou à ce niveau-là. Étant donné que le concessionnaire est juste là. Bon j'exagère, je pense pas qu'ils se sont rencontrés au café du coin et se sont dit pourquoi pas bosser ensemble. À mon avis c'est peut-être plus travaillé que ça, mais on va en savoir plus rapidement. Je vous reprends une fois à l'intérieur, que je dise d'abord bonjour à notre ami Nasser. Et parce que tout le monde n'est pas forcément directement à l'aise devant la caméra, donc qui se prépare au moins 2-3 minutes, temps de prendre un café, un petit verre d'eau, et voilà les gars. Voilà les gars, dans les locaux de Bingatti, en attendant notre pote Nasser. Là c'est la fameuse tour en collab qu'ils ont fait avec Jacobs & Co à Business Bay. C'est une des premières collabs qu'ils ont fait avant. C'est la première qui a été annoncée avant la tour Mercedes, avant la tour Bugatti et ensuite je crois la tour Mercedes. Ça a été ça un peu la chronologie. Très belle tour. Moi je suis pas fan du spot. C'est Business Bay mais t'es vraiment au bord de la Al Khay Road. Mais c'est vrai que pour le coup tu peux reprendre les grands axes très rapidement. Hein. Tu
peux aller vers Creek Harbour, tu peux reprendre du côté de Downtown et Burj Khalifa, ou le long du canal Business Bay. Voilà, il y a notre ami qui arrive. Bon, par contre sur les maquettes, c'est à revoir, hein. C'est niveau enfant de CP, la petite maquette. Oui les gars, toujours avec ma coupe de fou furieux, moi. Faut que je me coupe les cheveux, je crois. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc en gros, Bingati, il n'est pas rentré dans les grandes lignes avant que je me mette à le filmer, on en discutait rapidement. Ils sont partis du principe que voilà, ils avaient les fonds pour, et ils avaient surtout la logistique, le fait qu'ils aient leur propre société de construction. Donc ça a vraiment été ça leur force, et ce qui a fait qu'ils se sont démarqués sur le marché, c'est que très peu de retard à la livraison. Ils vont très vite. Même moi, sincèrement, j'étais impressionné quand j'ai entendu certains timings, parce que j'étais pas au courant de toutes les données exactes, des délais de livraison. Donc ça me rappelle vraiment le Dubaï il y a voilà, une dizaine d'années, quand il fallait absolument, quand le shirk mettait la pression à tout le monde et il fallait absolument aller le plus vite possible, Bingati sont restés sur ce rythme-là. Et ce qui a fait qu'ils ont pris un virage premium, c'est qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient les moyens pour. Et pardon, je vous disais, oui, ils n'avaient qu'une offre qui correspondait à, je ne vais pas dire entrée de gamme, mais middle range. Et ils se sont dit pourquoi pas aussi avoir toutes les strates de l'investissement. C'est-à-dire on part de JVC, en gros ils ont un éventail complet. C'est comme si Porsche se mettait à vendre des citadines, quoi. En gros c'est ça. Ça va de la citadine, la voiture familiale, jusqu'à la voiture de sport. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs ils ont utilisé des collabs avec des marques célèbres pour essayer d'envoyer un message fort en termes de com. Que voilà, Bingati, ce n'est plus que des appartements autour de 200 000 euros. Ils font maintenant aussi du Luxury Project. Au même titre que Danube, qui essaye de faire la même chose, mais Bingati le font à une échelle beaucoup plus grande. La tour Jacob Co, moi pour le coup de tous les projets que j'ai vus dans leur gamme Luxury, celui qui me plaît le plus, on va dire, c'est le Mercedes. À la rigueur même le Bugatti est pas mal. J'aime bien le plot du Bugatti, sincèrement. Le plot du Bugatti, du Mercedes, j'aime beaucoup. Jacob Co, je suis moins convaincu. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, je suis moins convaincu. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. C'est clair que la promesse est folle, hein. Une tour aussi haute, etc. Mais visiblement, ils ont les moyens de leurs ambitions, on va dire. Mais moi, c'est l'endroit dont je suis pas fan. Profiter de sa piscine sur le balcon en ayant une route aussi busy que Al Khair Road juste en bas de la tour, c'est un peu... Mais voilà, ça c'est juste mon goût perso. Mais après, pour un investissement, ça va faire un carton. Ça va faire un carton parce que c'est brandé et surtout, il y a des records. Il faut savoir qu'il ne faut pas les prendre pour des cons, hein. C'est-à-dire que ce soit Dubaï de manière générale ou même à titre privé Bingati. Quand vous avez des records comme ça, la tour la plus haute, la salle de sport la plus haute, la piscine la plus haute, etc. C'est pas juste... voilà, c'est pas un concours de muscles, on va pas se mentir. C'est de la com en fait. C'est de la com. On peut se foutre de leur gueule, on peut se dire ouais ça sert à quoi de forcément faire la tour la plus haute, avoir la salle de sport la plus haute, etc. Mais c'est ce genre de petits détails qui font que c'est repris dans des articles, ça leur fait de la com, beaucoup de com gratuite en plus. Pas qu'ils en aient besoin forcément d'avoir de la pub gratos, mais c'est ce genre de choses qui fait vraiment parler. Il n'y a qu'à voir de toute façon. Il n'y a qu'à voir le succès de Burj Khalifa. Burj Khalifa, je me souviens à l'époque dans les journaux français, il y a beaucoup de gens qui se foutaient de la gueule de Dubaï. Comme quoi que c'est quoi l'utilité d'avoir une tour aussi haute, etc. Mais au final, ça leur donne raison. Ça leur a fait une pub incroyable gratuitement. Ça veut dire la tour de Burj Khalifa, elle a été rentabilisée mais fois X. Elle a coûté 1 milliard. Alors sincèrement, elle aurait pu même coûter 2 milliards. Imaginez le nombre de personnes qui vient tous les jours depuis son inauguration et qui vient prendre des photos. Et qui vient mettre hashtag machin. Si tu devais faire une pub, si tu devais payer toutes ces impressions, on serait bien au-dessus en termes de budget. On serait vraiment bien au-dessus. Donc c'est vraiment un gros succès. Donc ce genre de petits détails, c'est plutôt malin. Hein. Faut pas penser que c'est juste des conneries. Voilà. Là, je vais quand même vous filmer un petit peu les maquettes.
notamment de Bugatti et de la tour Mercedes, puisqu'ils sont dans un autre sales office qui se trouve pas loin. Et voilà, je vous reprends à l'intérieur les gars, ciao ciao. Là je suis parti dans les autres locaux qui se trouvent juste à côté d'ailleurs, de Bugatti, qui sont beaucoup plus clean et récents, modernes. C'est là où ils ont mis d'ailleurs les projets premium on va dire. Ça c'est la tour Mercedes-Benz. Vous allez voir tout à l'heure le chantier. Elle se trouve à Downtown, limite Business Bay. Le reste des unités, donc si quelqu'un est intéressé. En termes de design, il n'y a rien à dire, c'est très sympa. Après, savoir s'ils vont vraiment stick to the model, comme on dit. Là, il y a un briefing. Je vais les laisser finir, leur briefing et je vous filmerai la maquette quand on sera un petit peu plus posé. Donc ils ont poussé le branding jusqu'au bout. Hein. Vous allez retrouver plein de clins d'œil à la marque Bugatti ainsi qu'à Mercedes, Jacobs & Co, à toutes les collabs qu'ils ont fait tout récemment. J'ai fait une vidéo, si ma mémoire est bonne, dans laquelle je dis ce que je pense des collabs, mais en même temps je précise que c'est ce qu'il faut faire concrètement. C'est pour ça que c'est... Après, si tu vois, tu peux élargir le truc à... Même à nous, en tant qu'agence, c'est très très important dès le départ, avoir un positionnement clair. Après, tu peux évoluer. Hein. Dans le cas de, je pense que Bugatti, ils ont fait les choses dans le bon ordre, tu vois. Ils ont commencé par des petits projets, et ils ont grimpé petit à petit. Mais justement, parce qu'ils ont commencé par ce type d'approche, là vous avez deux montres Jacobs & Co, c'est pas les plus chers. Hein. Mais Jacobs & Co, pour ceux qui ne connaissent pas, bon après, c'est très simple, hein, il vous suffit juste de googler, vous allez savoir. Et là en plus ce qui est marrant, c'est la montre Bugatti de Jacobs & Co. Donc là la boucle est bouclée. Là vous avez la montre, à mon avis pour le client qui va acheter le penthouse à la tour Jacobs & Co, la tour Bugatti, j'imagine qu'ils vont lui en offrir une. Ça c'est une déduction perso. Mais qu'est-ce que je vous disais, merde. Ouais pardon. Je vous disais, en gros, le positionnement que vous avez au départ, peu importe votre activité, faut faire très gaffe parce que c'est l'étiquette qui va vous coller à la peau du coup. Parce que là, concrètement, Bugatti, à la différence de Omniat par exemple, à la différence de Omniat, ils sont obligés de faire des collabs. Ils sont obligés de faire des collabs pour pouvoir se repositionner sur un segment premium. Pourquoi? Parce que Bugatti sont connus pour des immeubles blancs et orange à JVC, quoi. Pour caricaturer, c'est ça, tu vois. Ils peuvent pas du jour au lendemain se mettre à vendre, même si la qualité elle est là, même s'ils ramènent des meilleurs architectes italiens, etc. Ils te font un design de dingue. Les gens, pour eux, ça sera pas justifié, le prix qui sera annoncé, si c'est que Bugatti. Donc voilà, les collabs, ça te permet un peu de... C'est comme un lézard qui change de peau, quoi. Ça te permet un peu de sortir du positionnement où tu étais, d'ouvrir la boîte pour rentrer dans une autre boîte. Mais voilà, c'était le petit point marketing / philosophie. Parce que même moi, c'est quelque chose c'est un concept que je m'applique à moi-même et je me rends compte que c'est très très important dès le départ d'avoir un positionnement clair. Ça t'évite derrière après de faire des pieds et des mains pour te repositionner ou rebrander, quoi. Et voilà. Bon, je vais voir si dans la foulée ils ont terminé le petit brief, juste pour vous montrer un petit peu la maquette de devant.
Notamment avec la piscine, mais bon, ils ont l'air d'être encore en plein dedans. Je vais voir si... Ça, je pense, c'est un bureau dans lequel... Ah, c'est le mock-up, tenez. Ça, c'est un appartement, enfin, c'est l'appartement témoin de la tour de l'immeuble Bugatti. En vrai, je demande s'ils vont les... Je pense, je suis pratiquement persuadé, mais je vais quand même demander pour avoir la réponse, pour être sûr plutôt. Je pense qu'il va quand même y avoir une Bugatti dans le lobby. Hop là, voilà. Bon, ça, j'imagine, c'est le salon pièce à vivre, salon cuisine. Belle salle de bain, franchement, par contre, canon. Salle de bain, rien à dire. Voilà, je vous montre les... On n'a pas mis une petite paire de baskets en peinture là. Faut faire une pierre de coude. En tout cas, la salle de bain, gros coup de cœur, magnifique, rien à dire. À mon avis, c'est vendu furnished, c'est-à-dire que tout est livré avec. Franchement, j'aime bien le design. On se croirait un peu sur un yacht. Il y a un côté très yacht. Ça, c'est un wine cellar, j'imagine. Non, même pas, c'est juste une... Car je pensais que c'était une sorte de frigo pour le vin. Millet. Appliances. Millet. Là, pour le coup, quand tu fais une collab comme ça, t'es vraiment obligé de faire attention quand même à ce que tu mets, justement pour tout ce qui est équipement de la cuisine, etc. Tu peux pas te permettre de faire des fausses économies, de mettre un truc bidon, parce que là, tout ton truc il se casse la gueule, quoi. Là, c'est une piscine. Il va y avoir un restaurant visiblement dans l'immeuble. Et la piscine est sous forme de... Beaucoup le font maintenant. Damac aussi le fait beaucoup maintenant. C'est une sorte de plage artificielle pour donner un style différent, à la piscine. Et bon, ça me démange là. Je vais faire un petit café, mais bon, je vais pas non plus trop abuser. Faut pas que je tourne à 4 cafés par jour. Je vais faire des vlogs jusqu'à 3 h du matin après. Voilà, cette montre est magnifique pour le coup. La Godfather de Jacobs & Co. Pour moi, c'est plus des pièces d'art que des montres pour le coup. Je l'ai déjà vu porter sur un de mes clients. Il avait la Casino Royale, si je dis pas de conneries. Ouais, il avait la Casino Royale, c'est juste incroyable. C'est un tableau, quoi. Tout tourne à l'intérieur, tout move. C'est une montre vivante. Mais bon, porter, ça fait bizarre. C'est gros en plus. La personne en question, elle est assez fine. Mais magnifique, magnifique. Rien à dire. Il y a un gros travail dessus. Voilà, donc vous avez vu les maquettes. Si quelqu'un est intéressé, veut plus d'infos sur le prix, etc., sur ce qui reste, sur les dimensions de ce qui reste, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une piscine également, je ne vous l'avais pas montré.
te laisse sur ces belles images. Et je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu où est-ce que ça se trouve en termes de localisation. Et comme ça, voilà, vous aurez une idée un peu plus claire. Voilà les amis, donc Bingatti, très très fort, hein, franchement, très très fort. Je vous mens pas que j'ai jamais été un grand fan, surtout niveau esthétique, ce qu'ils faisaient, c'était pas... Je trouvais que ça se louait bien, tu vois, en plus ils étaient connus pour faire de très grandes terrasses. C'est pas forcément le cas, et nous c'est vrai que c'est un truc très français, j'ai l'impression. On aime beaucoup les grandes terrasses. C'est même si parfois à Dubaï, il y a une période où tu peux pas trop en profiter entre la chaleur et le sable et le vent et tout, elle est vite dégueulasse. Mais bon, c'est pas toute l'année heureusement. Là en hiver par exemple, c'est parfait, tu vois. Donc ça à la rigueur, j'aimais bien ça chez Bingatti, mais le côté signature blanc et orange, c'était pas dingue quoi. Là ils se sont rebrandés, même les projets entre guillemets d'entrée de gamme, ils ont plus la même signature. D'esthétisme, pardon, c'est plus blanc et orange, c'est blanc et noir. Déjà je trouve ça beaucoup mieux, j'accroche beaucoup plus, donc Bingatti c'est vraiment devenu un gros player du game, très très fort. Voilà les gars, je vais m'arrêter manger un petit morceau et je vais vous montrer le chantier de la tour Mercedes et le chantier de la tour Bugatti, puisqu'ils sont pas loin du bureau. On va faire une pierre deux coups. Et je vous reprends, à toutes. Voilà les gars, on est sur le chantier de la résidence Bugatti sur Business Bay, la résidence Bugatti de Bingatti pour le coup. Comme vous a expliqué Nasser. Donc là on est sur Business Bay, on est à côté de Marasi Drive qui est le boulevard principal. Bon, sur le papier, le design a l'air dingue. Le design a l'air vraiment dingue. On est vraiment au cœur de Business Bay, au cœur. Ça, c'est le Executive Tower juste en face, qui font partie d'ailleurs, by the way, pour moi, c'est l'un des meilleurs investissements de Dubaï, dans l'ancien. Très grandes unités en face du métro. Vous pouvez faire des super belles rentas. Après, il n'y a pas de plan de paiement, c'est de l'ancien, donc il faut acheter cash. Moi, c'est pas quelque chose que je vends régulièrement parce qu'il y a assez peu d'argent à gagner, mais je vous le dis, c'est un tuyau. À titre perso, j'ai investi dans une des tours, c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a toute une zone commerciale en bas. Quand c'est les grosses chaleurs, vous pouvez passer une après-midi complète sans sortir de chez vous. Il y a pressing, restaurant, café, nursery, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un très grand, limite un énorme centre commercial à l'intérieur même de l'immeuble qui traverse comme ça, c'est traversant, ça va d'une extrémité à l'autre. Bref, je reviens à notre sujet principal, la tour Bugatti. Il va avoir des vues Burj Khalifa. Burj Khalifa qui se trouve là-bas. Là vous avez le Mi Hôtel et Résidence, designé par Zaha Hadid. Très grand designer. Là en face vous allez avoir le projet Peninsula de Select Group. Super projet aussi, hein. Franchement un des meilleurs projets de Business Bay selon moi. Voilà les gars, donc là c'est le chantier. Au moins ça vous permet de visualiser entre la maquette et le vrai chantier, ça donne une image bien plus claire. Pour le coup ils ont commencé tout de suite après avoir fait l'annonce, hein. Tout de suite après avoir fait l'annonce. Je sais pas si c'est les seuls à avoir fait une collab avec Bugatti pour le coup. Je sais qu'il y a la tour Bentley à Miami. Je crois même qu'il y a une tour, il y a la tour Aston Martin de Danube, vous savez ce que j'en pense. Et Bugatti, j'en ai, si à ma connaissance, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc voilà, hein, Bugatti, ils ont vraiment passé une vitesse supérieure, quoi. La grande force de Business Bay, les gars, je vous en avais déjà parlé plein de fois, c'est le nombre de bureaux. Le nombre de bureaux, c'est-à-dire une zone comme ça, même demain en temps de crise, vous arriverez toujours à louer. Là, je parle pas du projet Bugatti parce que c'est quelque chose d'assez particulier. Je pense pas qu'un petit employé de bureau ici habitera dans cet immeuble. Mais je crois qu'il y a plus de, on est autour de 60
si je dis pas de conneries, entre 60 et 70% du parc immobilier de Business Bay sont des bureaux. Donc vous allez toujours avoir des gens qui travaillent ici et pour le coup qui cherchent à se loger dans le quartier. C'est beaucoup plus pratique. Et en plus aux alentours, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Maiden derrière le pont qui est assez cher aussi. Donc limite le meilleur rapport qualité-prix pour quelqu'un qui habite ici, qui travaille ici, ça va être Business Bay pour le coup. Peut-être des tours un petit peu plus vieilles. Mais voilà, globalement c'est un quartier très prometteur, enfin qui est déjà installé. Ça y est, c'est devenu une très grande valeur sûre Business Bay. Rien à dire à ce niveau-là. Je pensais que le quartier JLT allait suivre la même trajectoire, mais ça y est, il a été dépassé par Business Bay. Moi, je faisais souvent un comparatif entre la Marina et Downtown. Je disais que ce que représente Business Bay pour Downtown, c'est un peu ce que représente JLT pour Marina. C'est un quartier limitrophe qui absorbe un petit peu une partie de la hype de l'autre quartier. Mais là, Business Bay est vraiment en train de prendre un autre virage. Donc limite, ça bénéficie même plus de la hype de Downtown. Hein. Ça en bénéficie toujours un petit peu parce que tu as Burj Khalifa et Dubai Mall, mais moi je sais que j'ai des potes qui habitent à Business Bay. J'y habité moi-même. Et j'ai pas habité à Business Bay parce que j'étais à côté du Burj Khalifa ou des choses comme ça. C'était juste parce que c'était pratique, mes bureaux étaient à côté. Et voilà, j'aimais bien la tour. Voilà. Il y a un peu de bruit, donc je vais repartir je remonte dans ma voiture et je vous dis à toutes les gars. Ciao ciao. Voilà les gars, je vous montre. Bon, il y a beaucoup de bruit là, je suis au bord de la route. Ça c'est le plot, c'est le terrain où la tour Mercedes va être construite. Donc là on a notre Damac Maison. Distinction. Juste en face de la Burj Khalifa. Voilà. À côté vous allez avoir la W Residence qui a pris pas mal de retard je trouve. C'est un projet qu'on a nous-mêmes vendu. Et bon, après le prix était bon donc ça va, le client fait pas trop la gueule. Mais je trouve qu'ils ont mis presque un an avant de démarrer les travaux. Dar Global, très belle société. Faudra qu'on vous fasse quelques vlogs chez eux. Promoteur saoudien qui a des très beaux projets aux Émirats, en Arabie Saoudite, en Espagne, en Bosnie aussi. Très intéressant. Voilà, je sais pas si vous allez voir, de toute façon vous avez vu pas mal déjà avec la maquette chez Bingati, mais tour projet très prometteur. Après à voir s'ils vont se tenir au design, parce que franchement c'est très futuristique et avant-gardiste. Ça risque on dirait limite une fusée quoi, ça risque de prendre pas mal de temps j'imagine. Parfois c'est même pas juste une question de moyens, hein. La preuve, même Imar est revenu sur son projet de la Creek Tower, alors que c'est pas un problème de fond pour Imar clairement. Mais voilà, au moins pareil comme d'hab, vous voyez la maquette et vous voyez le chantier, vous voyez où est-ce que ça se trouve. Prime location juste en face de Burj Khalifa. En face également du Adresse Downtown. C'est un immeuble qui avait brûlé. Un des meilleurs hôtels selon moi de la chaîne Adresse, qui a un pont qui le connecte directement au Dubai Mall. Il y a pas mal de bruit. Et là, ce qui est marrant, c'est que là, regardez, là, on se trouve, c'est le trottoir Business Bay. Il suffit de traverser, ça c'est Downtown. Donc on est vraiment sur des quartiers limitrophes, quoi. Ça se joue d'un trottoir à l'autre. Vous allez voir énormément d'immeubles Imar sur Downtown. C'est le master developer. C'est eux qui ont pris les lots de terrain de la première couronne, on va dire, du premier cercle autour de Dubai Mall, c'est que Imar, quoi qu'il arrive. Et après vous allez retrouver Damac qui s'est plutôt bien positionné plus sur Business Bay d'ailleurs que Downtown, mais ils ont quand même quelques hôtels appartements où il y aurait des choses à redire, hein, mais globalement ils ont un très haut taux de remplissage. C'est des hôtels appart qui marchent très bien. Une clientèle un peu douteuse. Ceux qui connaissent m'auront compris. Beaucoup de jeunes femmes professionnelles, on va dire. C'est très connu ça dans ce genre d'hôtel appartement de Damac. Voilà, là vous allez avoir
Attendez, je vous montre. Hop là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle me fait la caméra? Voilà. Là, vous allez avoir le B-Square. Faudrait que je vous filme de toute façon B-Square de manière générale. C'est un super endroit. Hein. C'est un petit peu comme l'esplanade de la Défense à Courbevoie, en région parisienne. Énormément de bureaux, de grosses agences immobilières, beaucoup de développeurs, Samana et autres. Et il y a aussi des appartements, beaucoup de gens ne le savent pas forcément, il y a des appartements sur B-Square qui sont aussi un super investissement pour faire de la renta, parce que là, encore une fois, je reste sur ma comparaison de la Défense. Vraiment beaucoup de bruit, désolé les gars. C'est comme avoir un appartement au pied des bureaux de la Défense, quoi. Il y aura forcément quelqu'un pour louer, forcément. C'est derrière ça, vous allez avoir une esplanade avec des cafés, restaurants et surtout des bureaux. C'est Dubai Property qui a fait ce développement-là, ce projet-là. Beaucoup de commerces vides, hein, parce que c'est vrai que niveau prix, c'est très élevé. Et comme on dit souvent, beaucoup de gens se trompent à Dubaï. Ils arrivent dans des zones telles que celle-là et ils font des restaurants ou des cafés un peu premium, on va dire. Mais on l'a dit plein de fois, beaucoup de gens à Dubaï ont des salaires assez moyens, très moyens même. Donc quelqu'un qui touche 11 000, 12 000, 13 000 dirhams va pas pouvoir manger, déjeuner pour 200, 250 dirhams tous les midis, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ferment également. Et ce qui tient, c'est les petits trucs pas chers, avec les fameux karakti et ce genre de choses, et des petits sandwichs du midi, des petits cafés, où voilà, on s'en sort pour pas très cher pour le déjeuner. Encore une fois, à Dubaï, il y a l'image que ça reflète et il y a la réalité. Donc l'image qu'elle reflète est également vraie, mais c'est pas du tout la majorité. Voilà, donc tout cet ensemble-là, tout ce bloc-là, c'est ce qu'on appelle B-Square. Voilà les gars. Allez. Next. Hello les gars, on est reparti. J'ai fait un petit stop pour manger, un petit stop barbershop. Nous voilà repartis dans le quartier de Jumeirah. On est à Jumeirah 3. Si vous vous souvenez, je vous avais parlé des anciennes maisons qui étaient détruites pour laisser place à des nouvelles villas bien plus modernes. La nouvelle génération d'émiratiers notamment, voilà, on est en plein dedans. On est à Jumeirah 3, quelques mètres du Burj Al Arab. Très très belle baraque. On est à côté de l'ambassade de Russie, petit Cassaben. Bon, il y a encore des maisons un peu à l'ancienne, mais qui sont très belles. Mais ça appuie vraiment ce que je vous ai dit la dernière fois. Les anciennes sont rasées pour laisser place à des nouvelles. Là, on va aller du côté de Meydan. J'ai rendez-vous avec mon pote Oumer de chez Mag Group. Parce que j'ai un client qui n'investit que chez Mag, donc il veut se positionner sur certains de leurs projets. Donc je vais voir. Je vais le voir, il me dit qu'il a pas grand chose à lui proposer. Donc je suis obligé de montrer ma tête un peu et lui faire cracher le morceau. C'est souvent comme ça à Dubaï. Tu arrives à faire des choses à distance, mais bon, pour certains cas, tu es obligé de te déplacer. Vraiment des maisons comme dont je vous avais parlé, c'est-à-dire avec énormément de chambres. Donc c'est vraiment sur des marchés de niche un peu, c'est pas des choses qu'on loue régulièrement. Celle-là est très jolie, celle-là. Ah, voilà, par exemple, là il y a un terrain qui s'est libéré. Je sais pas s'ils ont détruit une maison qui était déjà construite ou ils vont partir d'une feuille blanche. Cette villa là est très vieille, très ancienne. Et là sur la gauche, là ils ont détruit celle qui était là, très vieille aussi. Je me souviens, c'était une maison bleue, vraiment à l'ancienne. Et vous allez voir que si on repasse dans un an,
on va trouver vraisemblablement une maison sur le point d'être terminée. Parce que là, voilà, c'est vraiment des promoteurs privés, constructeurs de villas, où dans certains cas même, ils prennent une villa après l'autre. Donc les délais de construction sont bien plus rapides. Cette villa est sympa aussi, très moderne. Ça bosse, ça bosse. Je vous ai dit, pour ceux qui veulent se positionner, c'est compliqué parce que je connais quelqu'un qui l'a fait, un ami à moi iranien, qui est passé par son ami qui est originaire d'Oman, qui a pour le coup donc un passeport du Golfe. Mais voilà, c'est un peu une usine à gaz, hein. Moi personnellement, jamais fait ce type de transaction. Mais en tout cas, c'est jackpot à la clé, les gars, sincèrement, parce que comme je vous ai dit, les anciennes maisons ne sont pas si chères que ça. Et vous pouvez faire vraiment de grosses plus-values dans ce quartier. Mais encore une fois, c'est un marché de niche, c'est vraiment pas ouvert à tout le monde, malheureusement. Je vais être honnête avec vous, j'ai même arrêté, à un moment, j'avais fait un deal sur Al Wasl, il y a très longtemps, punaise, ça remonte à peut-être 2016. Et je me suis vite aperçu que c'est pas le quartier pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Cette villa aussi est plutôt sympa. Parce que concrètement, comme je vous ai dit, ça va être une clientèle d'acheteurs et de vendeurs qui sont originaires du même coin. Donc émiratis. Et donc ce qui se passe dans certains cas, en tout cas ce qui m'est arrivé moi, après j'étais un peu plus jeune, beaucoup plus jeune même, donc c'est peut-être aussi un manque d'expérience de ma part. Il s'avère que j'ai mis en contact par la force des choses, pour les visites, etc. J'ai mis en contact le vendeur et l'acheteur. Et ils se sont dit, pour faire simple, ils m'ont sauté, quoi. Ils m'ont sauté, ils ont fait la transaction ensemble. Et c'est aussi une belle villa sur la droite. L'acheteur s'est dit qu'il pouvait économiser une commission. À savoir qu'il devait me reverser 3% de commission et non 2%, parce que je lui avais vraiment pour le coup déniché une super belle villa sur Suqeim, pas loin d'ici, hein, vraiment à 2 pas. C'était du off-market en plus, ça veut dire que la personne, en gros le propriétaire de la villa était vendeur que s'il avait une offre, quoi. C'est pas quelque chose, il n'était pas pressé de la vendre. C'est une famille qui a vraiment pas mal d'argent, une famille d'Al Ain. Regardez, une autre très belle villa. On retrouve vraiment que des villas de ce style là maintenant, principalement. Ouais, donc je vous disais, voilà, mauvaise expérience. Je dis pas que tous les locaux sont pareils, mais bon, si quelqu'un regarde cette vidéo et se lance dans l'immobilier, qu'il fasse très attention à ce genre de... Après, dans l'absolu, sur le moment, j'étais vraiment dégoûté, hein. J'avais les boules, mais encore une fois, je vous ai dit, manque d'expérience. Ça, c'est un truc que je referai vraiment pas du tout. Et je vous ai dit, même avec le recul, je vais même vous dire que limite, pas dire que je comprends, parce que moi je suis même, j'ai une éthique contraire à ce niveau-là, c'est-à-dire même le gars qui me trouve pas vraiment ce que je voulais, ça m'est arrivé à Bali par exemple. Par principe, pour le travail qu'on fournit, peut-être parce que on fait le même métier, je sais à quel point c'est galère, je donne quand même un petit billet de principe, vous voyez, histoire que la personne ne se sente pas trop lésée. Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Pour revenir à ce que je vous disais, ouais, à la rigueur, moi j'aurais pu comprendre qui me saute et voilà, qui donne quand même un billet de principe, surtout l'acheteur pour le coup, parce que c'est moi qui lui ai trouvé. Et le gars, ça faisait, j'ai oublié de préciser, ça faisait 1 an et demi qu'il cherchait. 1 an et demi qu'il cherchait avec sa femme. Ils n'avaient rien trouvé qui leur correspondait à 100%. Et voilà, je leur ai trouvé ça off-market, j'ai coché toutes les cases. En plus, c'était au bout de la 2e visite, hein, donc j'ai vite tapé dans le mille, on va dire. Et voilà, sincèrement, qui s'arrangent entre eux, je vous ai dit, je peux comprendre. Mais de là à rien me donner, c'était... En plus, c'est vraiment pas des gens qui sont dans le besoin. Je vous ai dit, je peux comprendre parce que je me dis que demain, moi, je sais pas si vous êtes à New York ou à Los Angeles, par exemple. On vous fait visiter une maison, vous êtes français. Il s'avère que le propriétaire de la maison est lui aussi français. Voilà, ça accroche bien, ça clique bien.
ça risque, voilà quoi, pour faire une économie, je pense que d'autres personnes auraient eu ce réflexe-là. C'est pas les seuls, tu vois. Alors, je peux mettre ça à leur crédit, mais de là à rien donner, c'est pas, voilà, on va pas faire, je vais pas vous faire un monologue là-dessus. Vu que je suis dans le coin, je vous fais un petit tour du quartier vite fait. Hein. Voilà, vraiment de très très belles villas. La différence de ces villas-là, c'est qu'en fait, à la différence des projets comme Dubai Hills, Emirates Hills, Damac Hills, etc., celle-là est très sympa. Moi j'aime beaucoup. Dès qu'il y a un peu de mélange de bois et tout, différents matériaux, moi je suis preneur. Je suis très client de ce genre de baraque. Je vous disais, là par contre, ce que vous gagnez en superficie et en design, et on va dire en singularité, parce que la plupart des projets pour les expats, enfin pour les étrangers que vous achetez sur Dubaï en villa, on va vous soumettre, on va vous imposer un choix de villa. Regardez là, pareil, je regarde la pancarte. Ici aussi, ça va être encore, je pense qu'ils ont rasé, enfin ils l'ont pas encore rasé. C'est une ancienne villa qui va être, je pense qu'il va, enfin c'est même pas, je pense, c'est sûr, vu la photo, qui va laisser place à encore une villa d'architecte. Ouais, je vous disais, pardon, quand vous achetez, même à La Palme, hein, même dans des quartiers très très premium, ce qui se passe, c'est qu'on vous donne le choix entre plusieurs modèles de villas, plusieurs types de villas. Ok. Et donc vous allez, quoi qu'il arrive, hein, même si vous achetez les villas les plus chères, les 5 beds, 6 beds, etc., vous allez vous retrouver avec d'autres personnes dans la résidence qui ont exactement le même type de villa. C'est pour ça, d'où l'explosion du business de décoration intérieure. Parce que pour vous démarquer, ça va être vraiment la déco intérieure et rien d'autre, quoi. Voilà. Mais par contre, ce que vous gagnez, donc ce que vous perdez en singularité, etc., vous allez le gagner en amenities et en superficie du parc. Je m'explique. Toutes les villas qu'on voit, vous voyez bien, hein, il y en a certaines, elles doivent faire des 500, 600 mètres carrés, voire un peu plus même dans certains cas. Et mais par contre, on est sur des jardins et des espaces extérieurs. Celle-là, elle a beaucoup de retard pour le coup. Ça fait très longtemps qu'elle est en construction, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ouais, je vous disais, vous allez avoir des petits jardins. Vous voyez bien, l'espace entre le portail et la villa est très petit. Ce qui est le cas de figure un peu partout dans le Golfe. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est pareil. Pour avoir visité des villas de dingue sur Riyad, des trucs de 2000 mètres carrés, entre le portail et la porte d'entrée, il y avait 3-4 mètres, quoi, sans exagérer. Oh, putain, punaise, j'ai du mal à finir. Que je finisse mon raisonnement. En gros, ce que vous perdez, vous le gagnez dans tout l'espace extérieur de la copropriété, on va dire. Concrètement, quelqu'un qui a acheté une villa à Damac Hills, même si sa villa à lui, elle fait 220 mètres carrés, ok, et avec un petit jardin, ses enfants et lui-même et toute sa famille, ou même les personnes qui vont louer sa maison s'il est amené à la louer, vont pouvoir profiter des milliers de kilomètres carrés, dans certains cas, des espaces extérieurs. La piste cyclable, la piste pour courir, des grands jardins, espaces verts, terrain de paddle, terrain de basket, foot, tennis, etc. Voilà, donc c'est pour ça que dans certains cas, vous allez retrouver des villas qui sont plus petites en superficie, dans ce type de projet, Damac Hills et autres, mais qui se vendent plus cher que des villas plus grandes dans des quartiers comme JVC par exemple. Vous allez avoir une villa de 300 mètres carrés à un prix équivalent d'une villa de 200 ou 180 mètres carrés dans un compound, dans une community, on va dire. Donc, pourquoi? Parce que vous ne payez pas simplement les mètres carrés de la villa, vous payez tout ce qui est autour, quoi. Tout l'espace autour, la barrière de sécurité, etc. etc. Donc c'est un peu l'un dans l'autre, ça contrebalance, on va dire. Ça, c'est une villa très très connue aussi. En plus, pour ceux qui connaissent le film 60 minutes chrono, la voiture Eleonore, il est propriétaire de la voiture Eleonore. Je vous dis ça parce que j'ai habité juste à côté dans la résidence d'Al Wasl, donc je connais très très bien le quartier. Voilà los amigos, on a fait un petit tour du pâté de maison, on va dire. C'est très très grand, je pourrais vous en montrer des dizaines. Je vais même essayer d'en visiter une. J'ai un pote qui en a une, qui s'en sert que pour le week-end, c'est pour vous dire. Il habite à Abu Dhabi, il a sa villa de Dubaï du week-end et des vacances. Donc on verra si on peut filmer chez lui. Là je vais à Meydan, dans le sales office, bureau de vente du promoteur MAG.
et pour discuter et négocier pour un client et en même temps vous montrer un petit peu ce qu'ils font. Voilà, je vais vous éviter les bouchons. Donc je vous reprends. Arrivé chez Mag. Ciao. Voilà les gars, nous voilà arrivés chez Mag. Dans leur sales office à Maiden, à Ketura Reserve. C'est leur projet phare du moment avec Mag City. Voilà. J'avais jamais vu ça. C'est pas tapis rouge, c'est peinture rouge. C'est pas con. Hein. Au final, t'as pas à déballer le tapis on and off. Je viens d'arriver, mon pote Oumer m'attend. On va négocier un petit peu. Une fois qu'on trouve le terrain d'entente, je vais demander s'il peut nous faire une petite explication, vous faire une petite explication des projets en cours et des projets à venir pour ceux que ça intéresserait. Mag, pareil, c'est du sérieux. Hein. Franchement, promoteur assez ancien, solide. Pour les plus anciens, Mac 218 à Marina, la fameuse tour Mac 218. Ça faisait partie c'est une tour où j'ai habité à l'époque, vraiment à l'ancienne. Où est-ce qu'il est? Je vais l'appeler et on va vous montrer tout ça à toutes les gars. Ciao ciao. Là c'est bon, on a fini la négo avec mon pote Oumer. On va vous montrer un petit peu le projet Ketura Reserve. Vous allez voir, c'est vraiment bien pensé. Terrain de paddle. Those paddle courts are private, yeah? Yeah. Ouais. Tout ça fait partie du quartier en question. Hop là. Is it straight up? Yes, straight. Ok. Bon, je suis pas le spécialiste de la botanique, mais je crois que c'est des oliviers. Ouais. Ils ont planté plein d'oliviers. De toute façon, c'est la signature de ce projet-là. C'est vraiment. J'avais écouté un petit peu l'histoire. Tout est parti de là. Bon, après, il y a un peu de storytelling. Hein, vous doutez bien. Il faut que ce soit un peu romancé tout ça. Mais en tout cas, ils ont été au bout du truc. Hein. On retrouve. C'est pas juste un petit coup marketing. On retrouve des oliviers partout. Pour le coup, là, depuis que je suis arrivé, il n'y a que ça. Donc franchement, on a limite pas l'impression d'être à Dubaï, c'est très agréable. Pour vous donner une idée de où est-ce qu'on se trouve, on est derrière Business Bay Downtown, dans le quartier Maiden. Quand ça roule bien, on est vraiment à 5-10 minutes de ces deux quartiers-là. The project has been selling well, I guess, yeah? Yeah, we sold it mostly. Presque tout est vendu. Ça va avoir des petits... Ok. So what we do, we have almost like we change this community into a wellness community. Ok. If you're living this community, you're living healthy life. Ok. So these trees were imported from Spain. Ok. Some trees are 500, 1500 years old. Ok, wow. This tree is like 1200 years old. Wow, cet arbre que vous voyez là, il a 100 000 ans. Il a été importé d'Espagne. It's not an olive tree, yeah? Olive. Ok. It's all J'avais jamais vu un olivier aussi grand. Bah magnifique. Franchement magnifique, beautiful. Voilà, donc c'est pas juste l'olivier. Le thème de ce quartier-là, c'est vraiment un quartier bien-être. C'est pour ça que ça s'appelle Réserve, Ketura Reserve. C'est un peu, tout est construit autour de ça. Vous allez voir, il y a pas mal d'endroits pour faire du yoga. C'est vraiment le côté zen. Quelqu'un qui veut le côté speed, c'est peut-être pas le bon projet pour lui. Mais encore une fois, on est à deux pas de Downtown, Business Bay, DFC, tous les coins qui bougent. Là, on arrive dans le show villa. Yes. So here what we have. C'est la villa témoin. Each apartment, even terraces, will be having olive trees. Toutes les terrasses vont avoir des oliviers. So you can say even like the way we are managing it, so it will come your apartment, but we make it separate. So like if we do irrigation or like watering, water will not spill inside. Ok. So each apartment, each home comes with olive trees. Voilà, ils ont pensé au détail, c'est-à-dire l'irrigation de ces arbres-là va être faite. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui tombe sur votre terrasse et que ce soit fait sans même que vous en aperceviez. C'est le staff qui gérera ça. Ok. Is the barbecue included? Apartments no, villas yes. Ok. Dans les villas, vous allez avoir le barbecue qui est livré, mais pas dans les appartements. Il y a quelqu'un qui teste la sono. Plus rien.
So this is our showroom. This is, you can see frameless sliding door. You can open till end and it's become more big living area. Ok. You can see all curtains, everything is controlled from the Ok. Ok. all wireless buttons. Ok. So this is a showroom of our 2-bedroom apartment. You can have it's completely furnished. Whatever you see, everything you will get. Ok. Here we have wine cellar, Sub-Zero. Haram, brother. I'm joking, brother. Pepsi cellar. Ok. Mais tout ce que vous voyez là, c'est livré tel quel. Hein. Tout est livré conforme à ce que vous voyez actuellement. Fully furnished. I'm just showing the appliances. Here we have special all like cooker mele. Even we have real chimneys. If you cook something, smoke will go out. Perfect. Dishwashers mele. Pour les feignants, lave-vaisselle. And here we have special tap water. It's called Toto. So what is special about Toto? Sorry, cooker. You have chilled, wild, sparkling, filter water, everything inside. Ok. Donc regardez, ça c'est un peu, c'est pas commun à Dubaï. Ça vous permet d'avoir de l'eau potable au robinet et surtout d'avoir de l'eau pétillante également. Donc voilà, c'est un petit détail qui est plutôt sympa. And this comes with the cinema sound system. D'abord là, il va monter la sono là. Ok. Yeah, very efficient. We have coffee maker, microwave, to all fridge and freezer. Franchement, la cuisine est vraiment top, super bien équipée. Perfect. More space, like a lot of cabinets. Vous avez tout du rangement. Cabinets, tall cabinets. That kitchen is really ready to use. Perfect. And here we have a lot of space. L'îlot central avec les petites lumières, très sympa. Rangement partout. Vous avez juste à ramener votre brosse à dents et vos couteaux et vos fourchettes. Et vous pouvez directement emménager sur ce projet. Ok. Here's the office space. Ok. Ça c'est le coin bureau. Plutôt sympa, les couleurs choisies. Après ça reste... ouais, il est d'une taille correcte, on va dire. C'est bien avec la petite baie vitrée comme ça. Même en bossant, on pouvait avoir un peu de lumière. This is the master bedroom. High ceiling, 3.8. 3.8 mètres de hauteur sous Two plafond. ceiling cabinets, windows, fabric finishing. Ok, nice. Petit détail encore une fois, l'intérieur des placards est en velours. Voilà, donc ça c'est la chambre, la suite parentale. All the lighting, everything would be... Donc tout le moindre détail, c'est ce qui sera livré. TV as well. Ouais. Donc les télés également, celle du salon et celle que vous allez retrouver dans les chambres. Even wireless button, everything you will get. Robotique, tout ça. Lights, you can see. Voilà. Fermeture des rideaux. C'est Ben qui kiffe ce genre de détails là. Je le connais, il adore ces conneries là. Ok. Si un jour quelqu'un veut vendre un appartement à Ben, faites-lui cette démo, il signe tout de suite. Here's the main door, here's the main room. Ça c'est l'entrée principale, ça c'est la chambre de bonne. Avec les toilettes, salle de bain. Here's the Toto one, Japanese brand. Toilette japonaise dans les toilettes d'invités. And we use here all appliance space in good way. Okay. So we have washer, dryer, Okay. Okay, it's quite rare actually. Usually. Yes. Yeah. Là, ce qu'ils ont fait, ils ont pu incorporer dans les toilettes d'invités, on va dire, également la machine à laver et du rangement. En fait, ils ont fait buanderie toilette quoi. Buanderie toilette, ce qui n'est pas souvent le cas, donc c'est bien pensé. Pas con. More space for shoes. Ok. Placard de rangement, notamment pour chaussures. Wow, quite big. Same Toto. You can go there and it will open. Go inside.
Toujours toilette japonaise. Automatique. Perfect. So both set cabinets. Franchement, il y a beaucoup de rangements pour le coup. Il y a la douche également, toilette, je viens de vous les montrer. I feel like that one is as big as the master, no? Both have master. Ah, Actually. ok, both as master, ok. Voilà, donc les deux chambres qu'on vous a fait visiter font la même superficie. Donc dans les deux cas, suite parentale, la carte de rangement, lumière là, au niveau de la tête de lit, très sympa. À mon avis, quand vous gardez cette lumière allumée et vous éteignez les autres, ça doit donner quelque chose. Perfect. Franchement, très belle pièce à vivre. Is there anything built yet in the community? Phase 1 Mercedes is ready. Phase 2 Ketura Resort, we already started the construction. Now it's the foundation stage. Okay, so This project is going to hand over December 26. December? 26. Ok, donc décembre 2026, livraison du projet en question. And sound system you can play anywhere. Like you can play in the bedrooms, in the washroom, in the main entrance. Vous pouvez mettre la musique, Even outdoor you can play also. ceux qui sont adeptes d'écouter du Mozart en étant aux toilettes, ben c'est faisable. Ou du rail, ou tout ce que vous voulez, ou du PNL. Ok, perfect. Il reste très peu de choses. Hein. Tomorrow we can make a video for the Marriott. Exactly, we will. Demain, on doit se revoir lui et moi, parce que là ils ont un projet qui est pour les personnes qui nous demandent souvent les projets déjà terminés. The Marriott is pretty much done, yeah, or it's actually livable from now. You can say Marriott will be ready within next 2 months. Ok. Bah, d'ici 2 mois, le projet qu'on va vous faire visiter demain sera prêt. C'est une tour brandée Marriott à Barchas House, pas très loin de Dubai Hills, c'est du Dubai Hills Mall. Et voilà, ce qui est top, c'est que c'est pour les gens qui nous demandent des projets, des appartements neufs, mais livrés immédiatement, ou livrés prochainement, bah ça tombe à pic. Ça tombe à pic, donc voilà, on vous prépare cette vidéo, et on fera un vlog complet, tant qu'à faire. On vous montrera la visite des appartements, des parties communes, et j'irai peut-être au Dubai Hills Mall pour vous montrer la... The Marriott is pretty close to the Dubai Hills Mall, I guess. Yeah, next to Dubai Hills Mall. Okay, perfect. And it's all surrounding by schools, hospitals, Okay. marina, 10 minutes, 12 minutes, downtown, 15-20 minutes. Yeah, through Al Khair Road, yeah, like it's pretty well located. Yeah, and Dubai airport is after 25 minutes. Even downtown, sometimes you can reach even 12 minutes from that location because if there is no traffic. Voilà les gars, bon, on va se quitter là-dessus, on va finir là-dessus. C'était une introduction pareil comme d'hab rapide. C'est le projet Ketura Réserve de Mag, promoteur Mag qui a souvent très régulièrement des lancements. Bon promoteur, hein, sincèrement. On n'a jamais eu j'ai que des bonnes choses à dire sur eux. Bon, même eux, ils ont eu leur petit retard de livraison, ça arrivait à énormément de promoteurs. Donc on ne peut pas vraiment leur en tenir rigueur, mais très sérieux, très sérieux, ils font des beaux projets. Jusqu'à maintenant, vous pouvez voir les MAG qui se trouvent à la marina, même GLT, MBL Royal. MBL Royal à GLT, c'est une tour où les loyers sont, dans certains cas, souvent même plus chers que des tours qui se trouvent à la marina. Donc voilà les gars. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Sorry? Ok. This is where we are located right now? Yes. Regardez. Ok. C'est là où on se trouve. Enfin, où on s'est garé plutôt. Et là, the paddle court. Remember, the paddle court is the one we saw. The paddle court there is the one we saw right there. It will be same like this one, but currently on that side. Okay. Where we are We are right moving that office. Okay. So
as they move, so as they need to develop this, Voilà, là vous avez le projet Keto en réserve. Maiden. Vous avez dit calme absolu, entouré d'oliviers à seulement 10 minutes du Burj Khalifa et de Dubai Mall. Vraiment 10 minutes sans exagérer, c'est pas 4 h du matin à vol d'oiseau, c'est vraiment même maintenant. Sauf si vraiment c'est voilà 17-18 h, c'est pas vous mentir, c'est un peu chaud. Mais à des horaires classiques, on est vraiment à côté. Oh man, my brother. Thank you so much. Appreciate Thank you it. so much for your visit. I will make you a star in France. Thank you, my brother. Thank you. Thank you so much, and I see you tomorrow, inshallah, for the Marriott. Voilà, les gars. Je vous dis à. Hop là. Je vous dis à très bientôt. Et c'était un plaisir. J'espère que vous aussi vous prendrez du plaisir à regarder. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Partagez. Abonnez-vous. Vraiment, vraiment, j'insiste. Ça me fait chier à chaque fois de le répéter, mais parce que c'est un petit détail, ça vous prend moins d'une seconde et ça fait vraiment la différence pour nous. Donc partagez, abonnez-vous, likez, commentez. À très bientôt. Ciao Omer, see you. Voilà les gars, un petit bonus. On vous montre, ils ont lancé pour la première fois un projet en Europe avec leur designer Carlo Colombo. J'imagine qu'il est connu. Vous vérifierez ça. Les fact-checkers, vous nous direz. Et voilà leur projet en Suisse, les amis. Je sais que Mehdi, t'avais un... Wow, I love the seat actually. Very cool. So this is our project. Okay. We are launching in Switzerland. Stabio is the location. Where? Stabio. Stabio. It's Okay. more near to the Italian border, Okay. but in Switzerland. Okay. We are selling here studio 1 bedroom, 2 bedroom apartments, Okay. and some few 3 bedrooms. Okay. Almost we are expecting 200 apartments. 200 appartements à vendre. You told me from 2 bedrooms, starting 2 bedroom or 1 bedroom? Studio 1 bedroom, 2 bedroom, 3 Okay. bedroom. Du studio aux 3 beds. Okay. And something special we are offering, 200 apartments almost we have. 100 apartments we are selling to the Swiss national and the residents, and 100 we are selling to the expats. Okay. Any nationality can buy. Payment plan we are offering very good. 50% in the handover and 50% post handover payment plan for 7 years. Wow, amazing. The studio starting price we are expecting like 1.9 2 million dirhams. No, Okay, yeah, that's very good. and Donc, it comes fully furnished. And the sizes of apartments is like 500 square feet. okay. It's huge sizes, and like it's a gated community. There's no concept of gated community and luxury living in Switzerland. Okay. So we are bringing more advanced, like Yeah. modern living, furnished, like luxury gated community Ok. in that location. Ok, donc là concrètement, pour vous dire rapidement, ça va être une gated community, donc résidence fermée avec sécurité. Je pense pas que la Suisse soit dangereuse, mais quoi qu'il arrive, c'est toujours bien d'avoir ce type de résidence, même à la revente, c'est toujours bien en termes de valeur marchande. Et prix de départ, il tourne 1.8 starting price, Yeah, 1.8 expected. donc 1,8 million de dirhams, prix de départ, et surtout le plan de paiement, il est incroyable, 50% à la livraison. Okay, you told me 50% on handover, but they still need to pay like 50% during construction. During construction. Okay. Like 20% down payment, Hmm? 40% like next 20% within next 2 years, Ok, and 10% on handover. ok, So by paying 50%, they can move in. ok. Donc en payant 50% pendant la construction, le jour de la livraison des clés, vous pouvez emménager et vous avez, again, sorry, the post handover, how long it is? 7 years post handover payment. Wow, 7 years. Vous avez 7 ans. Après la remise des clés, vous avez 7 ans pour finaliser le reste des 50%. Je suis tombé amoureux de ce siège, c'est un petit détail, mais en tout cas, franchement, super projet. Super projet, intéressant. Si quelqu'un veut en savoir plus, n'hésitez pas à nous le dire. It will be like a solar panel. Yes, the solar rooftop, panel, voilà. yes. And we are offering washing machine as well in the apartment. Like it's very rare to get washing machines in the apartment in Switzerland. Mm. So we are offering Switzerland washing machine, cooling system with the flooring, Mm. or hot like Yeah. heating system with the flooring. Comes fully furnished. Like just buy and move in. Ok, perfect, sounds great. And Stabio train station is almost 7 to 10 minutes walk. Ok, donc vous êtes à peine à 10 minutes de la station de train, de la ville en question. Donc encore une fois, si quelqu'un veut vraiment des détails précis, les plans, etc., n'hésitez pas. Il leur reste du stock. En plus, à savoir que il y a... You told me, okay, forget about the Swiss national. How many units for foreigner? Experts, let's say 200 total, 100 for experts, 100 for the residents.
Ok. Donc voilà, vous allez avoir 100 unités pour les non-résidents suisses. Et 100 unités pour les résidents et les personnes de nationalité suisse également. Voilà les gars. Donc plutôt intéressant, différent de ce qu'on vous propose habituellement. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Till then, my darling, please wait for me. Till then, no matter when it'll be, one day I know I'll be back again. Please wait. Till then, our dreams will live though we are apart. Our love